L'ascétisme et le monachisme sont deux disciplines religieuses conçues pour minimiser les plaisirs du monde, afin que le pratiquant puisse se concentrer sur la vie spirituelle. L'ascétisme et le monachisme ont tous deux été adoptés par des fidèles de diverses confessions. En général, l'ascétisme est la pratique d'un renoncement strict à soi-même, comme moyen d'atteindre un plan spirituel supérieur. Le monachisme met l'état d'isolement du monde afin de remplir des vœux religieux. Bien que la plupart des moines soient ascétiques, les ascètes ne sont pas nécessairement des moines. L'ascétisme vient du mot grec askésis, qui signifie exercice, entraînement, pratique. Les ascètes renoncent au plaisir du monde, qui les détourne de la croissance spirituelle et de l'illumination, et vivent une vie d'abstinence, d'austérité et d'abnégation extrême. L'ascétisme est courant dans l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme, le judaïsme et l'islam. L'ascétisme ne doit pas être confondu avec le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que la sainteté ne pouvait résider que dans le domaine spirituel et que toute matière physique était mauvaise. Les ascètes ne croient pas nécessairement que la chair est mauvaise, mais ils font de grands efforts pour nier la chair afin de transformer l'esprit ou de le libérer. Historiquement, l'ascétisme impliquait le jeûne, l'exposition à la chaleur ou au froid, la privation de sommeil, la flagellation et même l'automutilation. L'ascétisme est généralement associé aux moines, aux prêtres et aux yogis. Le vœu volontaire de Nazaréa peut être considéré comme une forme modérée d'ascétisme. Les personnes de l'Ancien Testament qui faisaient ce vœu se consacraient à Dieu et s'abstenaient de boire du vin et de se couper les cheveux. Nombre 6, 1, 21. Les ascètes chrétiens modernes utilisent des passages tels que 1 Pierre 2, 11 et 1 Corinthiens 9, 27 pour justifier leur style de vie. Et ils manifestent leur autorité de différentes manières. Certains choisissent d'être célibataires, d'autres pratiquent des disciplines religieuses telles que la méditation, la veillée et le jeûne. Le monachisme est similaire à l'ascétisme, mais avec un objectif légèrement différent. Alors que les ascètes pratiquent un renoncement extrême à eux-mêmes, les moines s'isolent de toutes les influences terrestres pour tenter de vivre une vie pieuse et de respecter leurs vœux religieux personnels. Le monachisme chrétien est basé sur une interprétation extrême des enseignements de Jésus sur la perfection, le célibat et la pauvreté. Matthieu 58, 19, 10, 12, 19, 16, 22. Les moines et les nonnes tentent de contrôler leur environnement et de s'entourer de fidèles partageant les mêmes idées. De nombreux adeptes des religions orientales pratiquent également le monachisme, le moine bouddhiste étant peut-être le plus connu. On dit aux disciples du Christ de renoncer à eux-mêmes, Luc 9, 23. Mais l'ascétisme pousse ce commandement à l'extrême. La Bible met en garde contre ceux qui interdisent aux gens de se marier et leur ordonner de s'abstenir de certains aliments. La Bible ne suggère jamais qu'un chrétien doive rechercher délibérément l'inconfort ou la douleur. Au contraire, Dieu nous a abondamment bénis de toutes choses pour notre plaisir. 1 Timothée 6, 17. 1 Timothée 4, 3. Ainsi, il est erroné de croire que les célibataires qui s'abstiennent de certains aliments sont plus saints que les autres. Nous sommes sous la grâce, non sous la loi. Romains 6, 14. Par conséquent, le chrétien ne vit pas selon un ensemble de règles, mais sous la direction du Saint-Esprit. Le Christ nous a libérés. Jean 8, 36. Ainsi, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre.